Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour mes différences entre l'Angleterre et la France. Donc ça fait vraiment très longtemps que je vous avais pas filmé une vidéo comme ça. Donc voilà, je pensais vous en faire une parce que j'ai trouvé ça rigolo de vous en faire. Donc aujourd'hui on va parler plus particulièrement des différences qu'il y a en soirée. Donc lorsque l'on sort le soir, lorsqu'on va dehors avec des amis. En fait c'est vrai qu'en Angleterre leur façon de faire la fête et leur façon de sortir est un petit peu différente de la nôtre. Voilà, donc écoutez, je vous laisse avec donc les 10 choses, les 10 différences qu'il y a entre l'Angleterre et la France pour les soirées. C'est parti. Alors premièrement, en Angleterre, c'est vrai qu'en fait, il est très souvent et même quasiment tout le temps que les personnes ou les Anglais utilisent un taxi pour sortir. Donc en gros c'est très rare qu'ils prennent la voiture lorsqu'ils vont en ville pour faire la fête ou ce genre de choses parce que c'est vrai qu'ici les taxis sont vraiment peu chers étant donné qu'il y a énormément de compagnies de taxis donc ils sont vachement en concurrence, donc c'est vrai que ça aide pas mal. C'est vrai que ça c'est une assez grosse différence parce que c'est vrai que personne ne prend vraiment la voiture pour sortir, donc c'est plutôt bien et plutôt, on va dire, enfin voilà, c'est plutôt safe, on va dire. Ça c'est vrai que c'est une différence, tout le monde prend le taxi pour aller en soirée. Alors deuxièmement, donc les pubs et les bars, c'est vrai qu'en fait en France on aura plutôt, voilà, vous savez, les pubs, les bars un petit peu glauques, enfin pas tous, hein, je fais une petite généralité mais bon c'est pour l'image. Enfin c'est vrai que les pubs en France sont un petit peu moins ouverts, en tout cas pour les jeunes, c'est plutôt des personnes un petit peu plus d'âge mûr. Après ça dépend, je veux dire, je fais pas, voilà, je sens que je vais me faire attaquer là-dessus. Bref, en France je trouve que c'est différent. Alors qu'en Angleterre, c'est vrai que les pubs et les bars sont vraiment ouverts pour la famille aussi. Et en fait, donc la journée c'est pour toute la famille, donc tout le monde peut aller au pub ou au bar, aller manger, aller boire un coup. Tout le monde peut rentrer avec les enfants, enfin voilà, ce genre de personnes. Et le soir, c'est vrai qu'en fait les pubs tournent généralement dans une ambiance aussi très conviviale, vraiment très dansante, vous avez de la musique, vous pouvez danser dans le pub, vous avez des concerts, bon ça arrive aussi en France, mais c'est vrai que vous avez des concerts, c'est vrai que le pub est vraiment l'endroit on va dire où les Anglais se retrouvent pour sortir. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose vraiment, le pub c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la vie des Anglais. Vous avez un pub à chaque rue, vous êtes peut-être 3 dans la même rue, c'est un petit peu comme nous en France les boulangeries, eux c'est les pubs. Aussi ce qui est assez différent de la France, c'est qu'en fait lorsque vous vous rendez dans un pub pour aller manger, ou aussi dans des restaurants qui sont on va dire pas très prestigieux, généralement c'est vrai qu'en fait vous allez commander directement au bar. Donc voilà, si jamais vous allez au pub et que vous voulez manger, et n'attendez pas qu'une serveuse vienne vous servir, c'est pas comme au café, voilà, ça vous avez les serveurs, ce genre de personnes qui viennent vous servir directement. Là non, c'est à vous de vous lever, c'est à vous d'aller au bar. Je vous raconte ça parce qu'en fait c'est vrai que moi je me suis fait avoir les premiers temps, en fait j'étais allée dans un pub et en fait j'avais attendu peut-être 1 heure que quelqu'un vienne prendre ma commande, alors qu'en fait non, il fallait que j'aille au bar moi-même, donc voilà, bon, c'est assez rigolo. Donc en 4e position, les femmes anglaises. Donc c'est vrai que lorsque vous sortez en soirée, quelque chose qui va vraiment vous interloquer et même voire choquer, je pense pour certains, c'est comment les anglaises, donc les demoiselles anglaises, s'habillent. Alors c'est vrai que voilà, c'est en Angleterre, plus on monte au nord, plus les filles s'habillent court, on va dire. Alors c'est vrai que moi c'est quelque chose aussi qui m'a vraiment surprise et choquée aussi d'une certaine manière. C'est lorsque j'avais été à Liverpool il y a de ça 7 ans ou 8 ans de cela. J'étais sortie, j'avais 16 ans et c'est vrai que je voyais toutes ces filles avec des méga hauts talons de 15 cm et des mini jupes. Et c'est toujours le cas, 7 ans après, je veux dire, tout le monde sort encore en mini-jupe, en super haut talon, même s'il fait moins 15 dehors. En plein hiver, les nanas, elles se mettent à marcher au milieu de la rue en train de grelotter, mais elles sont habillées super court. Enfin voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous, si vous allez en Angleterre, vous allez être vraiment surpris par ça. Mais ici c'est normal, c'est vrai qu'en Angleterre ils n'ont pas vraiment cet esprit, on va dire, de jugement par rapport à l'autre, en tout cas pas sur sa façon de s'habiller. Donc c'est vrai que moi j'adore, c'est vrai que je trouve ça sympa parce que tout le monde veut vraiment sortir comme il le souhaite. Si elles veulent sortir à moitié à poil, et elles sortent à moitié à poil, ou si elles veulent complètement être couvertes, c'est tout à fait aussi possible. Alors voilà, je trouve ça plutôt bien. En 5e différence, c'est vrai que la nourriture, donc si jamais vous allez dans un pub par exemple, la nourriture elle va pas être, vous savez, gastronomique ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est vraiment une nourriture vraiment anglaise et vraiment traditionnelle. Donc vous allez avoir des fish and chips, vous allez avoir des burgers, bon ça se fait partout maintenant les burgers, mais vous allez pas mal avoir beaucoup de
de repas, on va dire, anglais, mais le mieux c'est le fish and chips. Donc si jamais un jour vous allez dans un pub anglais, il faut tester le fish and chips avec les mushy peas. Donc c'est des petits pois qu'ils ont complètement écrabouillés. Mais c'est très très bon. Et ouais, donc ouais, c'est plutôt marrant parce que c'est toujours à peu près la même bouffe. Vous avez des onion rings aussi, qui sont en fait des oignons frits. Ça ressemble à des calamars frits, sauf qu'en fait, eh ben, ce sont de l'oignon à l'intérieur. Je vous la... Alors ça, faut vraiment essayer, c'est trop trop bon. Mais voilà, il y a plein de nourritures qui sont vraiment... Enfin, c'est difficile d'expliquer parce qu'en fait, il faut vraiment aller dans un pub et regarder le menu entièrement pour voir exactement ce qui sert. Parce que c'est vrai que c'est vraiment que des onion rings, des fish and chips et ce genre de choses qui sont, on va dire, pas de la haute gastronomie, mais c'est un petit peu, on va dire, des cheat meals en quelque sorte. Et moi, j'adore. Aussi en 6ème position, vous avez l'happy hour. Donc en Angleterre, l'happy hour est vraiment très intéressant. C'est vrai que ça commence généralement vers 4h, 4-5h de l'après-midi et ça se terminera généralement vers les 7h30, 20h. Alors ici, l'happy hour est vraiment très très intéressant. Ils ont vraiment des super réductions du style 2 cocktails pour 1, enfin voilà, ce genre de choses. Donc je vous conseille vraiment de sortir. Si vous voulez sortir et n'avez pas beaucoup d'argent, allez à l'happy hour parce qu'au moins vous aurez des très bons prix et au moins vous pourrez sortir pour pas beaucoup de sous. En 7ème position, il y a aussi, il faut savoir en fait que les pubs en fait ferment quand même assez tôt. Donc généralement ils ferment aux alentours de minuit, 1h du matin. Donc en Angleterre c'est vrai qu'ils ont une autre façon de sortir. Donc eux ils vont vraiment aller se torcher la tronche tôt, là, dans la soirée. Ils vont aller au pub direct après le boulot. De 6h ils peuvent rester jusqu'à minuit. Et en fait ils boivent, on va dire, ils boivent assez vite les Anglais. Alors qu'en France, nous c'est vrai qu'on boit vite aussi, mais je veux dire, on fait plus dans la durée parce que nous quand on rentre pas chez nous avant 3-4h du matin. Alors qu'en Angleterre, eux généralement c'est vers les 1h du matin. Bon après il y en a que certains qui vont en boîte, mais c'est quand même assez rare, il n'y en a pas non plus énormément. C'est surtout les jeunes, je me sens vieille quand je dis ça. Mais c'est surtout les jeunes en fait qui vont vraiment en boîte après, mais c'est vrai que nous les vieux, enfin ceux qui ont 25, voilà ce genre d'âge, on va plutôt au pub et on finit la soirée à 1h du matin, mais par contre vous êtes torchés parce que tout le monde boit super rapidement. Donc bon, c'est plutôt marrant. En 8ème différence aussi, bon ça c'est quelque chose, on va dire, c'est un petit peu personnel je pense, mais bon quand même, c'est la différence musicale. Donc c'est vrai qu'en Angleterre, ils passent vachement de musique, enfin des musiques bien quoi, c'est pas du style les démons de minuit qu'on a en France, des trucs vraiment dépassés de 50 ans en arrière, excusez-moi mais je déteste les démons de minuit, ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qui m'horripile. Eux ce qu'ils écoutent c'est les Beatles, vous savez, vraiment des choses on va dire classiques, la classique du rock anglais, ça va être ça qu'ils vont passer. Ce qui passe vraiment en soirée c'est le groupe The Killers, donc si vous connaissez pas je vous mettrai un lien de YouTube, hein, voilà, pour que vous ayez voir un de leurs clips, vous devez forcément connaître, mais c'est vrai que Mr. Brightside il passe tout le temps en boîte et c'est un peu leur démon de minuit à eux. En fait tout le monde se met à chanter lorsque The Killers il passe en fait et c'est vraiment trop drôle. Enfin moi j'adore personnellement parce que c'est vrai que moi les démons de minuit c'est pas joli ensemble. Donc en 9ème différence, donc comme je vous disais un peu plus tôt, c'est vrai qu'ils ont une autre façon de sortir les Anglais. Donc par exemple pour vous donner une soirée type, c'est vrai qu'en fait ils vont changer de pub peut-être 5 fois dans la soirée. Donc c'est vrai que nous en France on est plutôt à rester dans un pub et après aller en boîte, alors que eux ils font peut-être 5-6 pubs d'affilée. C'est pour ça que je vous dis qu'ils se torchent la tronche très rapidement, c'est parce qu'en fait ils s'arrêtent vraiment dans chaque pub de la ville. En fait tout le monde fait des tours en fait, et c'est assez marrant parce qu'en fait ça vous permet de voir plein d'endroits différents et de rencontrer d'autres personnes. Moi je trouve ça plutôt cool. Enfin, en dernière différence, donc la 10ème, ce qui est important à savoir, donc je préfère vous le signaler si jamais vous allez en Angleterre un jour, il faut savoir qu'en fait en Angleterre généralement on vous paye un coup à boire, vos amis, ce genre de personnes, les Anglais vont vous payer un coup à boire, mais c'est vrai qu'il est très poli de payer un coup à boire à eux en retour en fait. Donc c'est vrai que voilà, si jamais, je ne veux pas vous mettre la pression, si vous n'avez pas de sous, vous n'avez pas de sous, mais je veux dire c'est vrai que ce qui est bien c'est, voilà, lorsque quelqu'un vous paye un coup à boire, il est toujours bien et toujours poli en tout cas de payer un coup à boire à l'autre. C'est un petit peu on va dire... ouais, un petit peu, je sais pas, une sorte d'initiation, voilà, ça fait partie du groupe, donc en fait c'est simplement ça, donc ça vous permet en fait voilà, d'être amis avec les gens, à discuter avec eux, donc voilà, c'est quelque chose à savoir, c'est une petite marque de politesse on va dire, c'est un petit peu leur tradition anglaise on va dire.
Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et que ces 10 petites différences, enfin pas vraiment différences, mais si quand même un peu, vous ont intéressé. Bah écoutez, moi, bah, j'ai terminé. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr, ça fait toujours plaisir de vous avoir de plus en plus nombreux sur ma chaîne. D'ailleurs, on est bientôt 2000 sur la chaîne. Je sais pas encore ce que je vais faire pour les 2000, mais je réfléchis. Mais en tout cas, merci infiniment de vous abonner et de regarder mes vidéos comme ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si la vidéo vous a plu, si vous voudrez que je fasse une autre vidéo sur un autre sujet. Et voilà. Bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!